Spécialise-toi. Si tu vends des voitures, c'est la raison pour laquelle c'est difficile, parce que tu vends seulement des voitures, tu dois ajouter quelque chose à cela qui te rend unique. Si tu fais dans l'immobilier, tu ferais mieux de demander à Dieu que tu voudrais connaître quelque chose qui va te rendre unique. Quelque chose qui rend ton entreprise rare. Ça, c'est que tu es avocat. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est spécial? Il n'y a rien de spécial par rapport à cela. Donc, quoi est-ce que tu fais qu'on ne trouve pas ailleurs? Spécialise-toi. Les anges ont dit ceci au sujet de Jésus-Christ. Son nom sera Jésus-Christ parce qu'il va avoir un seul travail. Je vais le nommer ce que son travail va être. Son seul travail sera de sauver les gens. C'est le seul truc qu'il va faire. Il se spécialise dans le salut des personnes. Vous savez, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a réussi. Il est resté sur ce qu'il était supposé faire. J'ai créé avec la semence de l'influence à l'intérieur de toi. C'est la bonne nouvelle. Il faut croire en cela. La semence se trouve en toi. Tu ne vas jamais avoir ta grandeur à partir de ton éducation. L'éducation ne peut pas te donner une semence. Elle ne peut que raffiner la semence qui se trouve déjà en toi. C'est la raison pour laquelle c'est important de connaître la semence qui est en toi, connaître ce qui se trouve en toi pour pouvoir faire de bonnes études qui vont raffiner ce qui se trouve en toi. Et je voudrais signaler quelque chose. Remarquez avec moi que les arbres ne vous amènent jamais leurs fruits. Parce qu'une fois que le fruit est produit, c'est vous qui allez vers l'arbre. Parce que le fruit devient précieux. Parce que la semence a été transformée en fruit. Une fois que la semence a été transformée en fruit, les personnes poursuivent l'arbre, poursuivent pour pouvoir avoir le fruit. C'est ainsi que le marché se développe autour de tout cela. Personnellement, j'ai plus de 700 invitations par an. Et chaque année, ils viennent. Ils sont en train de me chercher sur cette petite île aux Bahamas. Parce que j'ai raffiné une semence qui se trouvait en moi. J'ai raffiné ce don. J'ai tellement raffiné. J'ai lu tellement de livres. J'ai écouté beaucoup de vidéos. J'ai appris tout ce que les autres connaissaient et j'ai amélioré ce qu'ils savaient. Et si tu dis que tu ne peux pas apprendre de moi, c'est ton problème parce que moi je connais qu'il y a des choses. Il ferait mieux d'apprendre de moi pour pouvoir être mieux. Une fois que j'ai appris cela, je libère cela avec mon unique talent, mon unique but. C'est la raison pour laquelle je te demande d'écouter toutes mes vidéos. Parce que tu vas apprendre de moi pour être mieux que moi, pour améliorer ce que j'ai déjà fait. Il ne s'agit pas de devenir comme moi, il s'agit de pouvoir connaître ce que je connais déjà pour pouvoir transformer et distiller cela comme toi-même peux le faire avec ton unique façon de faire. Hier, j'étais en train de nettoyer ma maison et j'ai vu tellement de livres sur le leadership et cette année seulement, j'ai lu tellement de choses, plus de 56 CD sur le leadership, dans les meilleurs en ce qui concerne le leadership dans le monde entier. Et une fois que j'ai pris cela, je transforme cela et ça devient comme mon propre message. Et on me paye pour pouvoir maintenant relâcher, enseigner ce message. Pendant que toi, tu regardes la télévision, moi, je suis en train d'écouter les CD, je suis en train de me former. Je suis en train de distiller, de raffiner ce que Dieu a mis comme semence en moi. Je vois que certaines personnes sont vraiment gênées par ce message, mais il serait important de pouvoir développer et cultiver ce qui est en toi. Rends-toi compte que la télévision, les réseaux sociaux sont vraiment des voleurs de ton temps. Tu dois gérer mieux les outils que tu as autour de toi. Ton téléphone, ton ordinateur, tout cela. Raffine ton fruit et raffine ta semence et on va te chercher pour pouvoir prendre de ton fruit. Si tu voudras influencer le monde entier, il faudra raffiner d'abord ce qui est en toi. Trouve d'abord ton don, raffine ton don et on va venir te chercher pour avoir ce don. Quand tu veux, tu vas vers le manguier. Et comment est-ce qu'un manguier devient un manguier? J'ai découvert le secret.
Voici ce que Paul dit au sujet de cela. Tu dois oublier certaines choses. Voici mon plus grand secret dans ce verset. Dieu t'a créé en son image. Dieu t'a béni. Et Dieu a dit, premièrement, il a dit, produis le fruit. Multiplie-toi, que tu produises le fruit, tu puisses multiplier, tu puisses remplir la terre et tu puisses dominer la terre. Produire, c'est quelque chose qui apporte la vie. C'est la raison pour laquelle, quand tu fais les courses au supermarché, tu aimes le département des fruits, des légumes. Si tu manges quelque chose, les boîtes de conserve et tout cela, ça ne porte pas de la vie. Mais ce qui apporte la vie, c'est ce qui est frais, c'est ce qui est produit naturellement. Mesdames et messieurs, je vous donne un secret. Premier acte de Dieu, il dit produisez, soyez féconds. Ensuite, il dit multipliez-vous. Ça veut dire que quand tu multiplies, ça veut dire que tu produis ce que tu as déjà, tu reproduis ce que tu as déjà produit. Ensuite, il dit il faut multiplier et remplir la terre. Ensuite, il dit domine la terre. Bill Gates a fait ça de façon tellement efficiente que le gouvernement entier des États-Unis est venu contre lui. Il a d'abord produit son fruit, le logiciel Microsoft. Ensuite, il l'a multiplié. Ensuite, il a distribué. Il a rempli la terre et il a dominé le marché, tous les systèmes et la majorité des ordinateurs au monde entier. Et le Congrès l'a appelé qu'il devait segmenter son entreprise parce qu'on ne voulait pas qu'il ait un tel pouvoir, un seul homme. Et on l'a causé, on l'a mené à segmenter son entreprise. C'est quelqu'un qui a dominé. Il a réussi à dominer, il a appliqué le principe que Dieu avait donné depuis le début. Quiconque domine va influencer. À l'intérieur de toi, il y a un fruit. Il y a un fruit qui est dans la semence que tu portes. Et cette semence doit produire ce fruit. Donc, tout d'abord, tu as la semence qui produit l'arbre, qui va produire le fruit. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir dominer un secteur particulier. Tu vas être reconnu pour quelque chose. Je voudrais vous donner un conseil. Mourrez après que vous êtes reconnu pour quelque chose. Pourquoi est-ce que vous êtes reconnu dans quel domaine? Et si vous n'avez aucun domaine là où vous êtes reconnu, on vous reconnaît dans quel domaine particulier? Je vous donne un secret. Si vous n'êtes reconnu pour rien, ça veut dire que vous avez beaucoup de travail à faire. Donc je vais appeler certains noms. Michael Jordan, il est reconnu pour le basketball. Tiger Woods est reconnu pour le golf. Oprah est reconnu pour son talk show aux États-Unis. Et toi, quand on appelle ton nom, tu es reconnu pour quoi alors? C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de Miles Monroe, je suis reconnu pour être monsieur qui parle du but dans la vie. J'étais à Californie une fois et on m'a donné un très grand trophée. Et sur ce trophée, on a écrit sur ça, Monsieur le but. On n'a même pas écrit mon nom parce que je suis reconnu pour ça. On te reconnaît, on te connaît. Pour quel domaine particulièrement? Travaille dans un domaine tellement dur qu'on ne peut pas t'ignorer jusqu'à ce que ce domaine devienne ton nom. C'est ton devoir que je te donne en ce jour. Tu ne vas jamais voir un manguier qui essaie de produire des oranges. Ils restent avec leurs semences et produisent leur mangue qui est le fruit. Tu ne vas jamais voir un crocodile qui essaie de produire les gorilles. Les êtres humains sont les seuls qui essaient de produire quelque chose qui n'est pas eux. Une semaine, ils font ça, une autre semaine, ils font telle autre chose. Pourquoi vous faites ça? On te reconnaît pourquoi? Je sais que tu es un peu sceptique. Mais j'espère qu'au finish, tu vas pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire ici. Il faut noter cela, les clés pour produire le fruit. C'est ton devoir en cette année. Les clés pour pouvoir produire ton fruit en cette année. Tout d'abord, on doit dire que la semence doit être dans le bon environnement. En cette année, choisis bien tes associations. La semence doit être dans le bon environnement. Deuxièmement,
il faut isoler la semence. Quand on veut produire, on met la semence sous la terre. Donc si tu veux devenir grand, tu dois d'abord t'isoler de ta compagnie, de tes amis. Pour que une semence puisse devenir un arbre, elle doit être enterrée et cachée dans la terre. Elle doit être isolée. Quand on te demande où est-ce que tu étais, tu dis non, j'étais en train de lire. Pourquoi est-ce que tu ne parles plus au fait? C'est parce que j'étais en train de me former. Pourquoi est-ce que tu t'isoles? Oui, j'ai décidé de m'isoler. Parce que tu veux germer. Chaque semence doit mourir. C'est la prochaine étape. Mourir, c'est la discipline personnelle. Tu meurs à tes anciennes relations, ton ancien style de vie, ton ancienne façon de vivre parce que tu es en train de te discipliner, tu es en train de mourir. Tu es en train de poursuivre quelque chose qui est plus grand que la personne que tu étais au passé. Une semence ne va jamais devenir un arbre à moins que cette semence ne meure. Donc moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai pas beaucoup de compagnie parce que la majorité sont un poison pour moi. Tu dois mourir. J'ai découvert quelque chose dans la vie que si tu es pauvre et je suis pauvre, c'est que tu es une mauvaise compagnie pour moi et il est important pour moi de pouvoir choisir un ami qui est riche pour pouvoir avoir une compagnie qui va m'aider. Si tu es stupide, je suis stupide, on n'est pas en bonne compagnie. Donc c'est important de pouvoir discerner cela. Ne garde jamais la compagnie avec des gens qui ne peuvent pas t'améliorer dans la vie. Cette année, il faut changer certains de tes amis, abandonner la mauvaise compagnie, développer de nouveaux amis, nouvelles amitiés. Ensuite, tu dois germer ta semence. Donc, tu dois trouver des personnes qui vont te motiver, qui vont t'amener à grandir. Écoute des vidéos sur YouTube comme cette vidéo. Garde la compagnie des personnes, écoute les vidéos, les enseignements de Dr. Monroe, parce que ce genre de choses vont t'amener à penser grand, développer la personne que tu es, tu vas germer en tant que semence. Sois autour des personnes qui vont t'encourager, ne reste pas autour des personnes qui vont te décourager, qui vont t'amener à toujours rester à un niveau très bas. Tu ne vas pas grandir avec ce genre de personnes. Des personnes qui vont te dire que tu n'as pas la capacité intellectuelle, que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Évite ce genre de personnes, tu dois germer. Et cinquièmement, tu dois être arrosé. La semence. Cela veut dire qu'il faut pouvoir organiser tout un programme pour pouvoir... Tu entres dans des organisations, tu commences à lire des livres, tu commences à nourrir avec de l'eau ta semence. Pour moi, je lis 4 livres par mois. Je pars dans beaucoup de séminaires, des séminaires qui vont stimuler mes ressources, tout ce que je connais déjà. J'entre dans les organisations professionnelles qui m'envoient des CD chaque mois. Donc je peux me développer, je peux arroser ma semence. Qu'est-ce que toi tu fais? Et sixièmement, il faut mettre de l'engrais. Cela veut dire que tu dois raffiner et rafraîchir ton programme pour constamment grandir. Il y a des personnes qui sont de poison pour toi. Tu as besoin de l'engrais, tu n'as pas besoin de poison. Que Dieu te donne la sagesse pour arrêter de garder la bonne compagnie, pour être autour des personnes qui sont comme l'engrais, qui cultivent, qui sont des accélérateurs pour toi. Évite des personnes qui sont simplement négatives autour de toi. Souvent, tu dois rendre visite à tes membres de famille par moment, parce que certains d'entre eux sont tellement négatifs. Fuis ce genre de personnes, protège ta semence. Tu dois protéger ton esprit, protéger ta semence. Tu dois avoir de l'engrais, des accélérateurs dans ta vie. J'ai écouté un jour l'esprit dire ça, il y a des personnes qui ajoutent à toi et qui te multiplient. Mais il y a d'autres personnes qui soustraient et qui divisent la personne que tu es déjà. Et il est important pour toi de pouvoir choisir des personnes qui augmentent à ce que tu es déjà, qui multiplient ce que tu as déjà. Septièmement, tu as besoin du soleil. Si tu dois développer cet arbre que tu es, cette semence qui est en toi, tu as besoin du réseau. Tu commences à développer du réseau avec des entreprises qui deviennent ta lumière, qui deviennent des personnes qui vont t'exposer. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit qui est en toi, qui vont t'aider, le Saint-Esprit qui va t'aider.
des personnes qui sont professionnelles, qui vont te conduire vers des hauteurs. Tu as besoin de réseauter avec des personnes qui vont t'amener là où tu veux partir. Ceux qui ne font rien veulent toujours que tu puisses t'associer à eux. Les personnes qui ne vont nulle part veulent que tu t'associes avec eux. Tu dois décider qui va être dans mon environnement immédiat, qui va être mon réseau, qui va être mon ami, qui va être mon mentor. Et regarde dans tes relations, regarde si les personnes qui sont autour de toi t'aident à atteindre tes objectifs. Et donc, huitièmement, c'est vrai qu'on n'aime pas ça. Tu dois tailler. Il y a des fois où tu dois tailler des branches. Ça veut dire que tu dois tailler et retirer certaines habitudes de toi. Tu dois développer une nouvelle discipline. Tu dois retirer même certaines opportunités. Tu dois tailler certaines opportunités qui ne vont pas t'aider dans le long terme. Tu dois tailler certaines amitiés parce que peut-être ces choses-là t'empêchent d'atteindre ton objectif. Tu dois gérer les personnes qui sont dans ta vie. C'est quand tu dois quitter certaines personnes. C'est quand tu dois tailler certaines relations de ta vie. Il faut savoir quand tu dois quitter certaines relations. Tu sais quand c'est le temps de partir. Quand ces personnes deviennent des distractions pour toi. Et il faut savoir que tu peux être à un niveau supérieur à tes amis à un certain moment. Quand tu te rends compte que tu grandis, mais tes amis ne grandissent pas. Tu dois savoir quand tu dois partir. Quand tu parles des choses, ils ne connaissent pas de quoi tu es en train de partir. Ça veut dire que sûrement tu es déjà en train de les surpasser, les dépasser. Tu dois savoir gérer ces relations. Savoir quand tu dois les rencontrer par moment. Tu dois savoir gérer les circonstances, gérer les problèmes. Et neuvièmement, ceci est très important, la gestion de ton temps. Quand tu mets la semence dans la terre, tu ne peux pas forcer cela à grandir le même jour. Cela prend du temps. Mesdames et messieurs, si tu veux maximiser cette année, tu devras utiliser ton temps sagement. Tu dois accepter le processus. Le processus est nécessaire pour que ton but puisse être accompli et cela prend du temps. Tu ne peux pas obliger les choses à se passer juste demain, mais tu peux garantir cela en suivant les principes qui garantissent le succès. Donc il faudrait être patient. Quand tu plantes une semence, tu dois être patient. Et je me souviens une fois, on était à l'école primaire et on a notre premier cours de biologie. On nous a donné un exercice à l'école. On a mis des semences d'haricots dans des petits bols. Et c'est ainsi qu'on nous a demandé de pouvoir observer ce qui va se passer quand on va arroser notre semence tous les jours. On nous a dit que ça devait devenir une petite plante après une semaine. Et on devait tous venir avec notre pot à l'école. Mais le problème, c'est que chaque jour, je creusais pour voir ce que ma semence devenait. Je ne faisais que creuser tous les jours. Chaque jour, je retirais ma semence. Et malheureusement, ma semence n'a jamais poussé. Parce que je n'avais pas de patience. Je n'avais pas de patience. Si tu te demandes pourquoi est-ce que tu ne grandis pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas de patience. Donc quand tu te plains, pasteur Mal, j'ai fait ceci, ça ne marche pas encore. Peut-être parce que tu manques de patience. Moi, je ne suis pas arrivé au niveau où je me trouve aujourd'hui. Juste en un temps de mouvement, j'ai dû être patient. Il y a tellement de crimes aujourd'hui parce que les gens ne sont pas patients. Les gens veulent le succès instantané. Les gens veulent la gratification instantanée. Les gens ne veulent pas travailler pour pouvoir avoir le rendu avec le temps. Les gens veulent casser dans votre maison, voler ce que vous avez et avoir ce que vous avez. Juste comme ça, sans travailler pour cela. Les gens ne peuvent pas repousser la gratification. C'est vrai que tu pourrais être fatigué d'être dans une école, fatigué de faire une certaine formation, mais peut-être souvent tu dois être patient pour pouvoir avoir ce diplôme. Sois patient, il reste peut-être une seule année, peut-être il reste 2 ans pour que tu puisses avoir ce diplôme. Peut-être cette relation dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas encore eu tout ce que tu veux. Il faudrait de la patience pour pouvoir atteindre ton objectif. Ce qu'on remarque avec les arbres, c'est qu'une fois que ça a grandi, ça a poussé, c'est devenu tellement fort, que c'est devenu tellement solide. Ce qu'on remarque, c'est que le tronc
est tellement solide, les vents viennent, bousculent, mais ça résiste face aux adversités qui se trouvent dans son environnement. Cela, c'est la personne que tu vas devenir avec la maturité que tu vas avoir, la patience que tu vas appliquer, les principes que tu vas appliquer.